Bonjour ou rebonjour à tous, deuxième petit enregistrement de la soirée et normalement dernière vidéo de la série Road to Atlanta et on finit avec Manwë, la petite série qui servait initialement à présenter les joueurs et joueuses qui ont gagné des Golden Tickets pendant la saison passée du circuit solo 2023-2024 et qui représenteront la communauté 40K au World Championship of Warhammer organisé par Game Workshop cette semaine du coup dans 3 jours puisqu'on enregistre ça ce lundi soir. Et le but de cette série, initialement, était de mettre un visage, une petite histoire, une personnalité sur des pseudos qu'on voit passer sur MHQ, sur BCP, sur Discord et ainsi de suite, et de permettre à la communauté de rencontrer les joueurs qui vont la représenter tout simplement. J'avais également fait une petite interview de Verme, puisque je souhaitais que les arbitres français qui se déplacent à Atlanta pour arbitrer l'événement puissent avoir un peu de lumière également et puissent se faire connaître également, et dans le même état d'esprit, je reçois Manwë, puisque Manwë va être également arbitre, et on pourra également parler un petit peu de tout ce qui est délégation, puisque Manwë, en tant que président de la FEC, chapeaute un petit peu tout ça. Mais avant toute chose, je veux juste te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de te présenter qui tu es, d'où tu viens, ton rapport à Warhammer, ton rapport à l'arbitrage, puisque c'est un peu ça va être un des sujets principaux de la petite interview, et puis je poserai des questions ensuite. Ouais, bah alors bonjour à tous, hello Invictus. Euh, donc rapidement, donc je viens d'Alsace, d'origine alsacienne, et depuis que j'ai 20 ans, je crois, j'habite sur Paris euh, pour études et boulot. Et donc dans ma vraie vie, dans ma vie diurne, on va dire, je suis prof de physique-chimie en fac de médecine, et dans ma vie nocturne, je suis président de la fédération de Warhammer 40 000. Sur le côté un peu plus arbitrage, ben j'arbitre un certain nombre de tournois. Alors je n'en fais plus autant que ce que je faisais par le passé parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire dans le Warhammer, dans le jeu organisé, dans la fédération, mais qui n'est pas de l'arbitrage. Pour les événements que j'arbitre, j'essaye d'en faire un maximum en France. J'ai fait l'Ogre, j'ai fait le Fromel, j'ai fait l'Open d'Occitanie, j'ai fait le French War Game Day. Et j'ai aussi le plaisir de me promener un petit peu à l'étranger. Je suis allé au London GT, je suis allé à Dallas, à Seattle Tacoma. et à l'Alpine à Vienne. Ouais, Seattle, Tacoma, ouais, à l'Alpine à Vienne. Donc voilà, quelques petits voyages arbitraux outre-Atlantique et ainsi qu'en Europe. Ça marche. Et du coup, déjà arbitré aussi le French Warrior, le French Warrior Day, je me perds, pardon, le World Championship of Warhammer l'année dernière, la première édition, et du coup, deuxième fois cette année. Alors, est-ce que c'est à la demande de Game Workshop d'avoir des arbitres français, entre guillemets, parce qu'ils nous connaissent bien, ou est-ce que c'est suite aux discussions qui se font entre Game Workshop et toi? Il y a plusieurs raisons, je pense. La première, c'est qu'ils, comme le World Championship, la Coupe du Monde, il y a diverses nationalités qui parlent différentes langues. Même si l'anglais est obligatoire sur table, parfois quand il y a une difficulté, quand il y a une incompréhension, ou simplement quand la maîtrise de l'anglais n'est pas de haut niveau, ce qui peut arriver hein, à tout le monde, ils préfèrent avoir des arbitres qui sont fluents dans certaines langues, en allemand, en espagnol, en français, en anglais. Je crois que c'est tout. Donc il y a cet aspect-là. L'autre, c'est que ben ça fait plusieurs fois que je vais aux États-Unis pour arbitrer pour eux. Et Mhm. donc ça continue. En fait, c'est un process qui a été lancé il y a 2 ans et qui depuis j'ai le plaisir d'aller 2, 3 fois par an aux États-Unis pour installer le tournoi, arbitrer et ensuite le désinstaller. Et c'est aussi parce que il y a un sentiment un peu global qui, je pense, est tout à fait vrai. C'est que les arbitres français font du bon travail, s'investissent, sont rapides en réponse, donnent les bonnes réponses et savent aussi interagir quand il y a une difficulté. Font aussi preuve de d'une certaine honnêteté et modestie, c'est-à-dire bah, quand on ne sait pas, on consulte d'autres, on discute, etc. Et ça devient de plus en plus reconnu, y compris par notre éditeur qui a demandé à ce que 2 arbitres français puissent venir pendant cet événement. Oui, donc
une relation de confiance et une légitimité qui s'est construite au fur et à Mhm. mesure avec toi et avec le corps arbitral et qui donne bah, ce genre d'opportunité. Est-ce que tu sais combien d'arbitres il y aura au total du coup pendant l'événement, en tout cas sur la partie 40K? Je suis pris au dépourvu par cette Bon, question. oui, Alors, je sais en tout, il y en aura 18 des arbitres, mais sur l'ensemble des 4 jeux, d'accord. si je fais une extrapolation un petit peu rapide et cavalière, je pense qu'il y aura une dizaine d'arbitres à 40K, un peu moins, peut-être entre 8 et 10, euh, avec les personnes qui sont là depuis quelques événements. Hein. On va avoir essentiellement, il y aura des Canadiens et des Américains qui vont arbitrer. Il y aura aussi des personnes d'Angleterre qui vont également arbitrer, plus deux Français, un Espagnol et j'en oublie un. Donc à peu près entre 8 et 10, quoi. Oui, oui, Euh, le nombre exact n'est pas important, c'est pour se donner un petit aperçu, on va dire, mm, de comment se déroulera l'événement. Je t'avouerai qu'en termes de chiffres, moi je et suis un peu perdu. Est-ce que tu te souviens combien de joueurs il y a sur la partie il y a 40? 275 joueurs enregistrés dans Ok, BCP qui sont répartis en 16 poules. 275, on va dire 280, ça fait 140 tables. Si on est 8 arbitres, ça fait 16, 20 tables par arbitre. C'est OK. C'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Et en fait, le Games nous a dit que les joueurs qui sont présents, c'est des joueurs qui, évidemment, ont gagné des Golden Tickets. Donc, ils maîtrisent les règles, la méta, etc. Donc normalement, on n'aura pas de questions de règles en rafale. On aura peut-être des questions sur des interactions un petit peu oui, bizarres ou oui, oui. sur une fac qui est mise à jour et que tout le monde n'a pas forcément mis à jour son appli ou qui n'a pas imprimé le dernier document. Où on va avoir des ça se joue comme ça, on n'est et pas au WTC ou ce genre Oui, oui, oui. de fac LGT, WTC Games, etc. Donc on connaît déjà les petits angles, les charges à travers les murs ou ce genre de choses. On les connaît. Mais ce qui va surtout se produire, je pense, c'est que on est les garants de la bonne ambiance, du fair play, du fait que les gens se fassent plaisir. Ils traversent parfois la moitié du monde pour venir. Euh, pour défendre leurs couleurs. C'est des gens qui ont l'habitude de gagner dans leur pays, c'est normal. Et là, ils risquent de perdre plus de la moitié de leur game. C'est aussi prévu. Le système, il est comme ça. Et donc, on est là aussi pour faire que tout se passe bien, de rassurer, toujours avec le sourire. Vraiment une dynamique de bonne ambiance avec les joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Donc, Oui, c'est ça va être moins répondre à des questions de règles et plus fluidifier l'événement. exactement. Ça marche. Est-ce que, dernière petite question sur les arbitres, c'est plus par curiosité. Est-ce que parmi ces arbitres, tu sais si par exemple il y a des gens de la rule team de Game Workshop? Ou c'est pas leur rôle, on va dire. Alors, il y a des personnes qui travaillent chez Games, ça oui, mais alors dans quel département ils sont, ça je ne sais pas. Oui, Parce parce que que. Games, ils ont des départements extrêmement segmentés. Hein. Je sais pas dans lequel ils sont. D'accord, donc c'était par simple curiosité. Et du Mais je coup, sais que les gens qu'on voit parfois dans les vidéos sur Warhammer Community qui annoncent ou qui expliquent les nouveaux codex, les nouvelles règles, il y en a certains qui vont être là, hein, ça oui. d'accord. Bon, bah, ce sera la bonne occasion, s'il y a possibilité, de leur poser des petites questions, on sait jamais. De demander un up ou un nerf, ça dépend de quel côté on se place. Euh, par rapport à l'arbitrage, je pense que ce sera peut-être plus intéressant d'en parler à froid après l'événement pendant une prochaine antenne libre, spoiler spoiler par exemple. Mais maintenant que je profite que je t'ai sous la main pour parler de la délégation en fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Par exemple, comment la délégation française avait été perçue l'année dernière à la première édition de l'événement? Qu'est-ce qui est mis en place pour la délégation, tout jeu confondu et spécialement 40K via la FEC? Comment ça se passe cette année? Alors l'année dernière, on avait fait assez forte impression, je pense. Enfin, j'en suis même sûr. Oui, Puisqu'on était l'une des seules nations, je crois qu'il y en avait une autre, qui avait tous le même jersey, le même maillot. Donc on nous voyait de loin, on était groupis, on avait les drapeaux, on avait marqué les esprits en termes de collectif soudé, mhm, et on a reçu à la fin de l'événement le trophée du sportsmanship pour à la fois
la bonne ambiance sur les tables des joueurs et l'aspect extrêmement friendly, alors que toujours en ayant pour objectif de gagner, hein, Oui, bien sûr. mais de passer un bon moment, d'être ouvert à la discussion, le pas de gotcha, la discussion avec l'adversaire au début, les bonnes relations avec les arbitres et l'organisation, bref, un très bon spirit de game pendant les parties, et aussi le fait qu'on soit collégialement ensemble bah, ça a été récompensé par Game Workshop avec le petit trophée. Et cette année, on a re-signé, c'est-à-dire on a de nouveau fait un maillot. Alors un peu plus stylisé, je le mets actuellement. Hein, je l'ai mis pour vous le montrer avec le petit col bleu, blanc, rouge, un coq. Alors je vais essayer de légèrement décaler la caméra. Donc il y a un coq qui est stylisé. Si vous regardez, c'est pas un bleu parfait. Il y a quelques petites variations à l'intérieur. C'est Les un bleu logos à des Lightok. quatre. C'est un bleu à Lightok Eldar. Peut-être. Ah oui, à la époque, ouais. Vous avez les logos des différentes fédérations des différents jeux qui sont présents. Donc on a refait un maillot. Moi je ramène, je crois, 700 dés bleu, blanc, rouge pour que les joueurs puissent les échanger avec leurs adversaires. Et je vais essayer de faire une opération croissant. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une boulangerie française dans Atlanta et je vais essayer d'obtenir des croissants, des French croissants. Alors ça va coûter un peu cher, hein, mais c'est un cadeau que je vais faire pour que les adversaires des Français puissent manger un croissant le Avoir matin. l'expérience française totale. L'expérience. Ouais. J'ai Je me dis, ce serait cool, quoi. j'ai fait l'interview de Lamar juste avant en lui demandant par exemple combien de pots de Nutella il allait ramener. Il a dit je sais pas encore, mais je sais qu'il y aura des croissants. Donc je pense qu'il attend ça. Donc voilà, ça c'est la petite French touch de l'année. J'espère que ça va être faisable, mais ce serait assez drôle, quoi, que le C'est vrai. matin. Histoire de rajouter une couche d'ambiance française, on va dire. Mm, Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'en ai parlé dans toutes les interviews précédentes, un petit peu en conclusion de vidéo, euh, que je trouve comment formuler mais la phrase, pardon. Le soutien de la fédération en fait à la délégation française de 40K, puisque les joueurs 40K dépendent principalement de la FEC, avec des cagnottes qui ont été mises en place, dont les liens seront en description. Donc la première soutient non pas seulement les joueurs de 40K, mais toute la délégation, donc tout jeu confondu, Age of Sigmar, 40K, Kill Team, Underworld, en achetant en fait un des maillots de la délégation, le même que porte Manwë par exemple, et la seconde dédiée spécifiquement aux joueurs de 40K, en achetant un deck de cartes Paria Nexus aux couleurs de la FEC, mis à jour des dernières FAQ mhm. avec les cartes de déploiement, les cartes d'objectifs secondaires, les missions, et ainsi de suite. Puisque même si la fédération soutient déjà les joueurs de 40K, on souhaite les soutenir encore plus pour que le frein financier que les joueurs peuvent éventuellement rencontrer, puisque c'est un budget quand même de se déplacer aux États-Unis, soit réduit le plus possible pour qu'on puisse avoir les meilleurs joueurs en termes de jeu et les meilleurs représentants de la communauté possible. Est-ce que toi tu veux parler un petit peu en plus des cagnottes de ce qui est par exemple mis en place pour soutenir la délégation? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est que dans tous les événements qui ont permis d'aboutir à la délégation française, en délégation française, il y a à peu près 50 personnes. Euh, ce nombre de joueurs, c'est pas le chiffre précis, hein, mais environ Oui, 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 50. oui. Il y a aussi deux arbitres français vers mémoire. Il y a French Rhyme Studio qui vient, donc ça fait quatre Français en plus. Donc on va avoir plein d'aspects différents, les joueurs, les arbitres, les streams. Et ça, c'est ce moi j'appelle globalement la délégation Oui, française. oui, oui. Et tous les événements qui ont donné des silver, des golden, qui ont permis d'aboutir à ça, chaque joueur a contribué au niveau de la PAF à donner un petit peu au pot commun. Donc c'était 3 euros par personne, ce qui a rassemblé une somme collective et que on va donner ensuite aux joueurs pour les aider dans leurs frais. Le deuxième élément, c'est la cagnotte que tu as mentionné juste avant, qui permet d'aider maintenant et pendant quelques semaines les joueurs à prendre en charge leurs frais. Parce que je ne sais pas si les autres joueurs en ont déjà parlé, mais c'est quand même un certain coût parce que vous devez aller déjà obtenir un silver ou un golden. Souvent, faut tenter, ça change plusieurs fois. Mais vous allez dire oui, ça va. Si on a, ça fait aussi plaisir de jouer, et c'est tout à fait vrai, hein, de passer un événement, de passer du bon temps avec les copains en tournoi, mais ça a un certain coût, indéniable. Et après, il faut ensuite aller à Atlanta.
ce qui génère en fonction de ses choix, du temps qu'on a et des vols qu'on prend, des hôtels qu'on prend, on tombe sur 1000 à 2000 euros. C'est une fourchette un peu large, ça dépend si c'est un Golden qui date il y a longtemps ou s'il est un peu Ouais, last minute. ouais, ouais. Bref, il y a pas mal de paramètres. Et on essaye de réduire un petit peu ce coût parce que c'est quand même une certaine somme à débourser. Je parle même pas des congés à poser ou des négociations à avoir avec sa famille. Bref, juste l'aspect financier est difficile. Et en plus, si on veut que ce soit stable dans le temps, que l'année prochaine et l'année d'après, qu'on puisse continuer à aider nos joueurs, il faut qu'on ait une approche financière qui permette de les aider. Et donc on a cette enveloppe commune qui provient des tournois Golden Silver, la cagnotte. On a également donné quelques euros sur fonds propres de la Fédé, notamment pour les maillots, puisque on souhaite vraiment que tout le monde ait le même maillot. Le dernier élément, c'est les sponsors. Alors, on s'est pris un petit peu tardivement cette année par rapport à l'échéance, mais l'année prochaine, pour Atlanta 2025, je mets des guillemets parce que le lieu n'est pas du tout défini et l'existence même d'Atlanta 2025 va dépendre d'Atlanta 2024, si ça se passe bien, C'est etc., etc. logique, c'est logique. Mais supposons que ce qui ait lieu, pourquoi pas. On fera une démarche sponsoring assez tôt dans l'année, d'ici janvier-février, pour pouvoir bien travailler le dossier, etc. et aider encore plus les joueurs qui vont défendre les couleurs de la France outre-Atlantique. Ça marche. Je pense que j'ai posé toutes les questions que je souhaitais aborder avec toi. Tout du moins, j'en ai pas de nouvelles tout de suite à l'esprit. Est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose ou tout simplement avoir un petit mot de la fin ou un petit message à faire passer pour clôturer la vidéo? Ouais, quelques tout petits éléments. On travaille extrêmement bien, je trouve, avec l'ensemble de la délégation. On a un WhatsApp commun, on s'entraide. Une partie est déjà pas allée aux États-Unis pour profiter de quelques jours avant, en faisant un escale à New York ou ce genre de choses. Donc on en profite aussi enfin certains joueurs en profitent à juste raison pour faire un petit peu de tourisme et ça c'est top. C'est des moments aussi assez forts parce qu'on est tous ensemble dans la Coupe du Monde. Donc on rencontre des grands joueurs des autres pays. Et aussi, on se retrouve le soir au bar entre Français à discuter de la méta, à discuter de choses. Et c'est extrêmement fort comme moment. Euh, Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Hein. C'est un souvenir qui va rester gravé dans vos mémoires. Et l'ambiance au top avec la délégation. Et la deuxième partie, c'est avec Game Workshop, ça se passe très bien. Dans 2 heures, à 22 heures, j'ai nouveau une réunion avec eux pour bien préparer le planning de qui installe quoi, qui fait quoi, etc. Vraiment, installation d'un tournoi, vérification de tous les aspects. On va être pas mal. Hein. Je crois qu'il y a une 70aine de personnes du staff qui est là pour installer, parce qu'il y a la Coupe du Monde, mais il y a aussi le Grand Narrative. Donc il y a 300 joueurs qui vont faire des games extrêmement immersives, extrêmement narratives. Il y a la salle Mechanicum avec une odeur un petit peu d'acier et un prêtre au milieu qui fait des incantations. C'est exceptionnel comme événement. Et donc tout ça, on travaille extrêmement bien avec Games sur tous ces sujets organisationnels et ça augure de belles choses pour l'avenir en fait. Parce que si on travaille bien, ça veut dire qu'on peut encore faire plus l'année prochaine et encore plus l'année d'après. Plus d'arbitres français, plus de joueurs français, on peut travailler sur beaucoup de choses quand on a une relation de confiance et de respect et de travail entre nous et eux, quoi. Exactement. Je suis bien d'accord avec ça, et en tout cas, moi, pour une fois, j'ai rien de prévu ce week-end, donc je suivrai un petit peu, bon, en décalé avec le décalage horaire, bien sûr, mais j'essaierai de suivre un petit peu tout ce qui se passe. Je vous invite, si vous êtes curieux, à suivre aussi l'événement via les diffusions, par exemple, de French One Studio. Et je spoil encore une fois, on fera pendant le week-end des petits lives sur le Twitch de la FEC, quelque chose de très court le matin ou en début d'après-midi pour donner un petit peu des nouvelles de l'événement, comment ont performé nos joueurs, qu'est-ce qui se passe.
tout simplement pour faire vivre un petit peu la chose sur nos plateformes aussi. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous faire coucou également. Je mettrai des annonces pour prévenir quand on est en live et quand on en discute. En tout cas, merci à toi Manoué d'être venu pour l'interview. Merci à toi du coup Merci à toi. j'utilise le terme chapeauter, mais en tout cas de manager, on va dire, la délégation française pour que tout se passe au mieux. Et puis à ce week-end du coup. Yes, ça marche. À très vite.